Kadi Anne, bonjour, vous êtes écrivaine sénégalaise. On se retrouve ici sur la place de Paris et naturellement au Salon du Livre de Paris. Vous avez écrit Des fourmis dans la bouche. Mais je ne viens pas encore là. Voyons, nous y arriverons. Revenons par exemple à la thématique de votre table ronde qui avait pour intitulé Le rôle et la place des femmes dans la transmission des traditions. Oui. Moi, ce que je veux savoir, votre réaction, la fonction donc de la femme dans la transmission des traditions. Comme tout le monde le sait, dans nos traditions africaines, la femme est quand même le pivot de la famille, c'est le ciment de la famille. Oui. C'est à travers la femme que les enfants sont éduqués, que les enfants... L'auxiliaire principal. Exactement, parce que même si elle travaille à l'extérieur, c'est quand même elle qui est le plus souvent à la maison. Donc le lien est plus étroit entre une femme et son enfant qu'un enfant et son père. Donc c'est la femme qui donne la vie déjà, et qui donne donc l'apprentissage de la vie, qui modèle l'enfant pour son avenir, pour son âge adulte. Donc cette transmission-là, elle passe par la femme. Donc ça, c'est irréfutable, c'est exact. Tandis que l'homme a, dans nos foyers, en tout cas africains en général, le rôle, j'allais dire, économique. Parce que ce n'est pas forcément vrai pour tous les foyers, mais en général, c'est l'homme qui va dehors pour aller chercher de quoi nourrir sa famille. Et la femme, elle s'occupe de tout ce qui est valeur, tout ce qui est donc l'immatériel en l'être humain, on va dire. Alors que l'homme, c'est plutôt tout ce qui est naturel, donc la faim, l'enfant a faim, c'est le père qui va chercher ailleurs pour le nourrir. Mais tout ce qui est préparation de l'enfant vers sa vie future d'adulte, c'est le rôle d'une femme. Alors, Fatou, comment se comporter face à une femme qui a déjà eu à écrire des best-sellers? Oh là là. Alors, ce ne sera pas facile pour moi. Allons-y. Ça va être très facile. Le rôle et la place des femmes dans la transmission des traditions. Vous venez donc de cette table ronde où vous avez eu à dire ce que vous avez dit là-bas, ce que vous allez résumer ici. Oui, alors la transmission, moi j'ai grandi d'abord en Afrique. Donc souvent, ce sont les mamans qui s'occupent de l'éducation. Et déjà, dans l'apprentissage même du langage, les premières phrases, les premiers mots, les premiers signes que l'enfant va décortiquer, c'est parce qu'un adulte fait cet échange avec lui. Et ce sont souvent les mamans qui sont à la base de la naissance même du langage et puis de la compréhension sémantique même de ce langage-là. Et c'est pour ça que je pense que les femmes ont un rôle fondamental dans la transmission. Et pourtant, parfois dominé aussi par l'influence du milieu. Je vais parler de l'éducation. Oui, l'éducation, mais vous savez souvent, que ce soit au Sénégal, au Mali ou au Djibouti, il y a des pays africains que j'ai visités comme ça, il y a un milieu masculin et aussi il y a le milieu des femmes. Quand les dames ont leur bébé, les enfants qui apprennent à marcher, quand les femmes se retrouvent autour de la cuisine, elles discutent. Les enfants entendent et apprennent des choses aussi. Puis il y a ce dialogue qui se noue entre la maman ou la grand-mère. Je sais que les hommes aussi transmettent le savoir, mais c'est d'une autre manière, c'est un autre vecteur qui vient. Si c'est dans le quotidien, c'est vraiment les mamans. Amal Amadou, j'avoue que le salon du livre, c'est vraiment beau. On rencontre du beau monde, mais on rencontre aussi les écrivains qu'on n'a jamais eu la chance de rencontrer. Et voilà, vous êtes là sur le plateau avec moi, sur ce plateau de circonstances, ici au Salon du Livre de Paris. Vous venez donc de prendre part à cette table ronde, le rôle et la place des femmes dans la transmission des traditions. Diable, d'où vient que cette question fasse encore débat? Le rôle de la femme de façon naturelle est là. Votre réaction? Bien sûr que les femmes, c'est elles qui transmettent les valeurs, etc., surtout en Afrique. Mais justement, il faut que la place de la femme soit reconnue comme telle et c'est important d'en parler. Chez nous, le peuple, par exemple, nous avons encore certaines valeurs qui sont obligatoires. Et c'est la maman qui transmet ces valeurs. C'est ce qu'on appelle le pulaku. Donc, et dans ce pulaku, nous avons la pudeur, nous avons... la maîtrise de soi, nous avons le respect d'autrui, le respect de soi-même, etc. Et si un enfant est bien élevé, c'est grâce à sa maman. S'il n'est pas bien élevé, c'est la faute à papa. Non, ça c'est encore une histoire inventée par les femmes pour dire ce qui est meilleur c'est moi, ce qui n'est pas bien c'est ta faute. Peut-être que c'est une histoire inventée par les femmes pour se protéger des hommes. Vous avez trouvé la réponse.